Je ne suis pas sûre d'être capable de m'investir à nouveau dans une relation car j'ai trop peur de souffrir encore. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode dans lequel on va traiter justement la peur de souffrir et la conséquence qu'elle fait apparaître dans la difficulté ou parfois le refus de s'investir à nouveau dans une relation. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach de vie certifiée et praticienne en thérapie brève. Depuis 2020, je vous accompagne à vous libérer de la dépendance affective en vous apprenant à renforcer l'estime de soi pour que vous soyez plus épanoui dans vos relations amoureuses. Et donc je vous accompagne dans des séances en ligne ou en cabinet, dans mon cabinet à Paris, avec la programmation neurolinguistique, l'hypnose, mais aussi la constellation familiale, la Yatra Kundalini Activation ou encore la reprogrammation neuronale profonde. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner, également sur la chaîne sur Spotify et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes qui sortiront dans la semaine. Sachez également que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Être sa propre alliée ». C'est une formation qui vous permet d'apprendre à vous accompagner au quotidien, d'apprendre à rayonner, à faire rayonner votre lumière, votre valeur, pour que vous soyez justement dans la compassion vis-à-vis de vous-même avec une bonne estime de vous. Donc pour télécharger cette formation, je vous invite à cliquer sur le 3e lien dans la vidéo, dans la description, et à bien remplir le formulaire pour recevoir la formation directement par mail. Donc dans le sujet du jour, j'avais envie de traiter ce sujet-là, la difficulté ou la peur de s'investir à nouveau, le refus de s'investir à nouveau, parce qu'on a peur de souffrir. Souvent, dans les femmes que j'accompagne, j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir en accompagnement individuel en me disant ben voilà, moi ça fait des années que je suis seule, ça fait 3, 4, 5 ans, 7 ans que depuis mon divorce ou depuis la séparation avec le père de mon fils, je suis seule parce que c'était une façon pour moi de me protéger, de me reconstruire. Mais aujourd'hui, je me rends compte que le temps est passé, mais rien n'y fait. J'ai toujours peur de m'investir parce que j'ai encore peur de souffrir. Et c'est quelque chose qui est embêtant parce que le problème, c'est que ça vous empêche de faire des rencontres, ça vous empêche d'aller dans le réel. Donc vous restez dans votre tête avec vos peurs. Ou alors, même quand vous essayez d'aller dans le réel et de faire des rencontres, en fait, c'est pas parce que vous avez laissé passer des années sans traiter la question que le problème s'est réglé. C'est comme garder une verrue pendant des années et espérer que le temps la fasse partir. Il faut traiter le problème de fond pour pouvoir justement le guérir et ensuite pouvoir s'investir à nouveau. Il y a aussi un paradoxe que je voudrais aborder avec vous et ça me permet de faire l'introduction de cette vidéo-là, c'est que vous ne pouvez pas demander à l'univers, à la vie, à Dieu, à qui vous voulez, de vous envoyer un homme qui s'investit pour vous inconditionnellement si vous ne vous investissez pas pour lui de la même manière. C'est pas équilibré en fait. Ou si vous faites ça, vous allez rendre cette personne malheureuse et vous allez vous rendre malheureuse par la même occasion parce qu'en fait, vous allez vous donner l'impression d'aimer par choix alors qu'en réalité, vous serez esclave de cette peur et en fait, vous ne pourrez même pas aimer réellement parce qu'à aucun moment, vous ne serez réellement vous-même. Donc en fait, ça va vous limiter dans vos relations et ça va fermer des portes. Donc maintenant, moi, ce qui me paraît important pour justement avancer par rapport à ça, c'est déjà vous poser la question aujourd'hui, quel est l'impact de ma peur dans mes relations ? Est-ce que cette peur-là, je l'utilise intelligemment ? Parce que la peur, comme toute émotion, elle a une intention positive. Le but de la peur, c'est de protéger. Le but de la peur, c'est de protéger du danger, de prendre le moins de risques possible et surtout, c'est d'éviter de reproduire les erreurs du passé qui vous ont mis dans l'erreur, ce qui est plutôt une bonne chose. Maintenant, quelle place est-ce que cette peur, elle prend ? Est-ce que vous l'utilisez intelligemment en vous protégeant de la bonne manière ? Donc en fixant des bonnes limites, en ayant vraiment conscience des critères fondamentaux pour vous dans les relations, en définissant votre intention, en prenant le temps de faire connaissance avec la personne, en développant les bonnes croyances, en prenant soin de vous ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une peur qui vous ferme en fait et qui ferme votre cœur parce que comme vous ne savez pas comment l'utiliser, comme vous ne savez pas comment la gérer, vous préférez vous fermer, rester seul, fermer totalement votre cœur à toute potentialité
plutôt que de prendre le risque de souffrir. Sauf que quand vous faites ça, déjà de 1, vous perdez du temps, de 2, la peur ne part pas pour autant, parce qu'elle a toujours cette intention de vous protéger. Et en fait, c'est pas en soi la peur qu'il faut faire partir. Ce qu'il faut faire partir, c'est en fait de répondre à la même intention positive de protection par une autre émotion ou par un autre comportement. Parce que vous pourrez faire toutes les techniques que vous voulez, tant que vous ne répondez pas à cette intention de me protéger et aimer en toute sécurité, votre inconscient, il ressortira forcément cette peur-là. Donc ça, c'est une première chose à comprendre, de se poser la question, aujourd'hui, quelle place est-ce que ça prend et où est l'erreur en fait? Est-ce que, justement, je sais bien utiliser cette peur de la bonne manière ou est-ce qu'au contraire, je suis en train de me fermer par peur de souffrir parce que je ne veux pas prendre ce risque-là, sauf que, spoiler alerte, même si vous vous protégez, comme on dit, la peur n'exclut pas le danger. Donc en fait, à un moment donné, aimer quelqu'un, c'est prendre un risque. C'est prendre le risque qu'on se sépare dans 10 ans, c'est prendre le risque d'être trompé, c'est prendre le risque d'être déçu. Aimer et vivre d'une manière plus globale, c'est prendre un risque. Donc si vous voulez que je vous donne la garantie qu'en faisant tel protocole d'hypnose, vous n'aurez plus jamais peur, bah vous vous mettez le doigt dans l'œil. Parce que ça, je vous l'accorderai jamais. Déjà parce que de 1, c'est pas moi qui décide, c'est vous qui décidez de changer. Et de 2, c'est la vie aussi. C'est ça les relations, c'est prendre le risque avec mesure, de la bonne manière, de vivre la relation. Et vivre une relation, c'est prendre aussi le risque qu'elle se termine. C'est ça qui en fait la rareté. Ensuite, ce que je vous invite à faire, ou plutôt à vous accorder, c'est le temps de guérir en fait. Le temps de guérir avant de vous investir. Plus vous cherchez à vous investir sans être guéri, plus vous allez aller dans des relations qui vont accentuer cette peur-là. Et guérir, c'est pas forcément rester dans un monastère seul en chasteté pendant 10 ans sans rien faire. Ça ne guérit rien, ça en fait. C'est juste en train de mettre sur le côté, de mettre sous le tapis quelque chose qui est plus profond. Guérir, c'est par quel biais, par quel moyen, par quelle technique, par quelle façon est-ce que je vais autoriser ma peur, parce qu'en réalité c'est plus une autorisation personnelle, de partir et de me laisser juste avec l'apprentissage de mes relations. Et c'est là qu'effectivement, c'est intéressant de s'intéresser aux différentes techniques thérapeutiques. Est-ce que vous avez besoin d'une psychothérapie? Est-ce que vous avez besoin d'aller voir un praticien comme moi qui va vous proposer des outils concrets, des outils transformateurs et nouveaux qui vont non seulement vous aider à changer vos comportements, vos émotions, mais qui vont surtout proposer un changement durable et profond. C'est-à-dire, on ne va pas juste changer pour changer, mais aller comprendre quelle est l'intention positive derrière la peur et comment est-ce qu'en créant une nouvelle partie, une nouvelle émotion, une nouvelle sensation, de nouvelles capacités, de nouvelles croyances, peu importe, comment est-ce qu'on peut nourrir cette même intention positive. Et accompagner quelqu'un au changement, c'est un art. Et cet art, on peut le pratiquer de différentes manières. Que ce soit avec la PNL, qui permet justement de comprendre à quel niveau est-ce que votre peur elle reste bloquée et par quoi est-ce qu'il faut qu'on le remplace. Nouveaux comportements, nouvelles parties, renforcer l'estime de soi, améliorer la conscience identitaire, changer les croyances, renforcer les capacités. Est-ce que c'est plutôt en hypnose? C'est très 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 intéressant de travailler les peurs en hypnose. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Parce qu'en hypnose, on va pouvoir travailler sur les peurs inconscientes. Le fait de faire par exemple le protocole de la grande permission qui est magique, où en fait on va donner la possibilité à la personne de s'accorder le droit de vivre sans ses peurs. Donc de s'accorder le droit de vivre l'amour. C'est magnifique. Il y a aussi le protocole en hypnose de la guérison par le guide intérieur, où en fait on va induire l'idée du guide intérieur ou de la déesse intérieure chez la personne. Et cette déesse intérieure, elle va venir guérir et nettoyer une expérience du passé qui a été traumatisante pour qu'elle n'ait plus d'impact dans la vie du sujet. Ou il y a encore le protocole de base de la peur des sénoïs, qui est un protocole de base en hypnose pour travailler les peurs. Ces protocoles-là, vous ne les trouverez ni sur YouTube, ni autre part sur Internet. Parce que c'est quelque chose qui doit se faire avec une personne qui a bien connaissance des mécanismes d'attachement et qui a les protocoles précis au moment où vous en avez besoin pour vous accompagner. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais de manière globale, même si vous ne pensez pas à la thérapie, guérissez avant de vous investir. Ça ne peut pas passer par un autre chemin en fait.
Que ce soit avec moi ou avec une autre personne, trouvez le moyen de guérir déjà cette peur-là avant de vous investir. Sinon, ça ne marchera pas. Et surtout, et c'est à ça que sert un accompagnement, entre autres, la solution, c'est construire une relation différemment. Parce que qu'est-ce qui n'a pas marché dans le passé? Bien souvent, dans le passé, ça n'a pas marché parce que vous ne vous priorisez pas, parce que vous choisissiez les mauvais partenaires, parce que justement, il y avait des mécanismes en vous, inconscients, du passé, hérités de votre expérience, qui faisaient qu'en fait, votre stratégie amoureuse, elle n'était pas bonne. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Donc, ce qu'il faut en retenir aujourd'hui, c'est quels sont les fondamentaux avec lesquels je vais avancer. Prendre mon temps, m'investir progressivement pour mieux observer la dynamique dans laquelle je vais, sans m'attacher trop vite. Poser mes limites, les bonnes limites, ne pas être exigeante pour exigeante, mais au contraire exprimer des vrais besoins émotionnels et des valeurs qui clarifient la relation. Écouter ses ressentis, mais écouter les bons ressentis. C'est pas parce que vous avez une peur que c'est forcément ce qui est à écouter. Au contraire, les ressentis, c'est comment est-ce que je trouve ma vérité intérieure, mes besoins, comment est-ce que j'ai conscience de ce qui est bon pour moi ici et maintenant. Et je pense que le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, si vous arrivez à le faire suite à cette vidéo, c'est génial, mais pour moi c'est plus un travail de fond qui prend parfois un petit peu plus de temps, c'est de vous autoriser à aimer tout en restant aligné avec vous-même, parce qu'en fait c'est ça l'équilibre. C'est pas de foncer dans le mur à nouveau et de se dire bon bah après je me reconstruirai. C'est pas non plus de se fermer des portes, mais c'est de se dire comment est-ce que je peux m'autoriser à aimer librement, en sachant que dans tous les cas, en vivant, en aimant, je prends un risque, mais je prends un bon risque de la bonne manière et surtout je reste fidèle à moi-même. Voilà pour ce sujet de vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce vers le haut et à me laisser un commentaire si vous en avez des questions ou des partages. Et si vous avez justement envie d'aller plus loin, de creuser ce sujet-là en accompagnement individuel, soit à distance, soit en cabinet à Paris, eh bien je vous invite à réserver un appel thérapeutique offert avec moi. C'est un appel d'une 30aine de minutes qui a pour objectif déjà qu'on prenne connaissance ensemble de votre problématique, de ce que vous souhaitez changer. Je vais vérifier que je peux vous accompagner en vous expliquant mon cadre de travail et si c'est le cas, on pourra à ce moment-là fixer une première séance ensemble. Pour ce faire, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de l'épisode. Vous allez choisir le créneau horaire sur lequel vous souhaitez être appelé, remplir les questions du formulaire et ensuite je pourrai vous appeler. Une information très importante à retenir, c'est que le dimanche 6 avril 2025, de 14h30 à 18h, je vais organiser la plus grande conférence, le plus grand événement que C'est Mes Plus n'ait jamais connu. Un événement qui s'adresse pas uniquement aux Parisiennes, mais à toutes les personnes qui sont en France métropolitaine et qui veulent faire le déplacement, parce que ça va être un événement unique dans un beau théâtre parisien que j'ai déjà réservé pour l'occasion, où justement, non seulement la conférence elle va être riche en apprentissage, en partage, en émotion, en intensité, en vibration, en puissance, parce que vous me connaissez, je parle d'amour de soi, de relations, mais surtout de pouvoir personnel et de changement, et ça va vous faire beaucoup de bien. Mais surtout dans la conférence, il y aura des démonstrations et des protocoles en direct avec vous. J'ai envie que quand vous repartiez avec la sensation d'avoir été nettoyé, d'avoir fait un reset, et surtout de vous être prouvé à vous-même que vous êtes capable de changer devant les autres, mais surtout pour vous-même, avec les outils de la PNL, de l'hypnose, des constellations, de l'IK ou encore de la DNR. Donc si vous êtes intéressé par cette conférence, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description, à vous inscrire à l'événement et ensuite vous pourrez réserver votre place par mail sur un site sécurisé. La place coûte 65 € et il y a 100 places disponibles pour l'événement. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous invite ensuite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Spotify, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, à regarder les outils qui peuvent vous intéresser dans la description, tout est indiqué. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et au revoir.